Il y a un seul personnage dans cette soirée qui mérite notre louange, notre adoration. Et c'est vers lui qu'on va se tourner parce que c'est lui qui a toutes les solutions. Il connaît tous nos besoins, il connaît nos soucis, il connaît nos tracas. La Bible nous dit que Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps, que Dieu n'a pas des yeux de chair, mais Dieu est esprit. Et lui comprend le domaine de l'esprit parce que c'est lui qui l'a créé et il est capable de tout voir, de tout sonder. Il connaît tout. Nous allons voir à travers la parole de Dieu que nous avons un Dieu qui se tient auprès de nous. Il se tient auprès de nous. J'aimerais qu'on présente ce temps de Dieu parce qu'on va rentrer dans un temps de Dieu et je voudrais qu'on le saisisse. Les temps de Dieu, il faut les saisir. Alors, on va prier pour que Dieu nous bénisse parce que sans lui, on ne peut rien faire. On est misérable sans lui. Et si lui ne révèle pas, si lui ne parle pas ce soir, alors on n'aura que parler. Il faut que la réunion, c'est lui qui la prend dans ses mains. On lui donne dans ses mains, on lui donne ces 3 jours dans ses mains. Non pas à nous, mais à son nom la gloire. On se tourne vers lui. On réclame sa grâce. On le fait ensemble. Oui, Seigneur, acquérir-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ce soir encore, il est question de toi. Tu vas nous parler, tu vas nous conseiller. Parce que le divin conseiller est rempli d'amour et de vérité. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes contents et heureux de t'écouter parler, de t'écouter nous conseiller. Seigneur, parce que c'est vrai que dans l'état où nous vivons, nous avons besoin que d'une seule chose, c'est de ta parole. Amen. Alors ce soir, il est question de toi. Alors béni soit ton nom ce soir. Prends toute la place et fais-nous du bien. Amen. Et fais du bien aussi à ton serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Joannette, tu peux aussi. Te remercions, Seigneur, encore ce soir, pour pouvoir être réunis autour de ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'encore, nous allons entendre ta voix. Ta voix, Seigneur, nous parler, nous reprendre, Seigneur, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que tu nous aimes, c'est que tu veux le meilleur pour nous. Alors bénis-nous pour chacun de nous. Accorde-lui l'onction de l'Esprit. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. On va parler d'un sujet dans cette soirée, un sujet qu'on connaît tous. C'est une prédication. J'ai du mal à m'en défaire. C'est un message que Dieu m'a donné. Et j'ai du mal à m'en défaire. Ça t'arrive d'avoir des messages où d'où c'est que tu vas, le Seigneur te les rappelle. Parce que tu te rends compte que c'est des messages pour l'Église. On n'est pas là ce soir pour prêcher nos mots. On n'est pas là pour prêcher ce qui nous fait plaisir. On est là pour donner ce qu'il nous donne. Amen. Vous savez, avant que Jésus multiplie le pain, la Bible nous dit que les disciples ont dit ça sur le Seigneur, renvoie-les. Les frères, quand on n'a pas de pain dans nos mains, les sœurs, on ne peut que dire Seigneur, il faut les renvoyer. Mais la Bible nous dit que quand Jésus a rendu grâce et qu'il leur a mis du pain dans les mains, alors ils ont nourri le peuple. Moi, je voudrais lui rendre grâce. Je voudrais qu'il rende grâce pour nous ce soir. Je voudrais que Jésus prie. Parce que s'il ne met pas du pain dans mes mains, alors je ne pourrai pas vous nourrir. Parce que ce qui peut vous nourrir, ce n'est pas ce que je vais vous donner. C'est ce que lui nous donne. Amen. S'il ne met pas du pain dans nos mains, on peut que dire Seigneur, envoie les gens chez eux. Mais lui, il est celui qui peut nous donner du pain. Alors je veux simplement vous donner le pain qu'il m'a donné. Et c'est un bout de pain qu'il m'a donné, je le sais, je vous dis devant Dieu, je le sais. Que c'est un bout de pain que Dieu m'a donné, ça. On va parler d'un sujet ce soir. Un sujet qu'on connaît tous. Un sujet, je crois, qu'on a tous passé par là. On a écouté des témoignages. On a écouté des mots aussi de Joannette, il en a fait allusion. On va parler d'un mot lourd. Il est lourd, le mot. On va parler de la souffrance, Mike. On va parler de la souffrance. Et nous allons nous rendre compte que la souffrance est quelque chose qui peut devenir dévastateur. Un sentiment de souffrance, une vie de souffrance, quand la misère vient,
quand les gémissements sont là, quand la souffrance vient et qu'elle frappe par votre porte, et qu'elle passe le pas de la porte et qu'elle est rentrée chez vous. On l'a tous expérimenté. On a tous perdu des proches. On a tous vécu des moments de misère. On a tous vécu des moments de gémissement, des moments de douleur intense. Vous les avez jamais expérimenté, ça? Vous avez jamais expérimenté des larmes quand ça coule? Quand tu te couches et que tu te tournes et puis que ça coule encore et puis que le cœur, on dirait qu'il y a une plaie qui s'est formée et puis tu sais plus respirer, tu sais plus comment faire, tu sais plus, même le pasteur, les chrétiens, même tes parents, même ceux qui sont autour de toi, plus personne ne te comprend parce que la souffrance est là et c'est pour toi. Ben, j'aimerais te montrer à travers la parole ce soir qu'il y a un Dieu dans le ciel qui partage notre souffrance parce qu'il la voit, parce qu'il la connaît, parce qu'il la considère. Et il y a parfois des moments, mes frères, mes sœurs, frères pasteurs, ce soir, que quand on souffre, on a l'impression qu'un chrétien, ça ne doit pas souffrir. Un pasteur, ça ne doit pas souffrir. Et on doit cacher nos souffrances. Mais j'aimerais vous montrer à travers la parole qu'il y a des hommes qui ont souffert. Et des hommes qui étaient approuvés de Dieu. Car on peut être approuvé de Dieu et pourtant souffrir. On peut vivre des temps de souffrance. Et quand j'ai eu ce message sur mon cœur, je me suis dit, je vais aller dans la parole. Parce qu'on ne peut parler que par la parole, mes frères. On n'est pas là pour mettre notre souffrance en valeur et en tirer instruction. Notre instruction, c'est la Bible. C'est elle qui nous parle. Parce que moi, je ne saurais pas parler à ta souffrance. Je ne suis pas assez grand pour venir à ta souffrance et lui parler. Parce que moi, ta souffrance, je ne vais pas lui faire peur. Mais je connais quelqu'un qui est capable de se dresser devant la souffrance. Parce que lui, il fait peur à la souffrance. Parce que lui se nomme la consolation. Lui se nomme la paix. Et il n'y a pas de guérison sans paix. Mais lui se nomme le prince de la paix. Et j'aimerais te le dire, j'aimerais que ce soir, j'aimerais le ramener. J'aimerais ramener Jésus. Je voudrais qu'il se dresse devant ta souffrance. J'aimerais qu'il se dresse devant tes gémissements. J'aimerais qu'il se dresse devant tes doutes. J'aimerais que ce soit lui, mes frères, pas nous. Je ne veux pas te parler de ma souffrance. On va parler de la Bible. Alors, je me suis dit, ben Seigneur, on va aller dans la parole. Et on va chercher l'endroit où il y a le plus de souffrance. Le message, il va être lourd ce soir. On va écouter de la souffrance. Alors, je me suis dit, Seigneur, je vais aller au centre de la souffrance. Il est où l'endroit dans la Bible où on dit le plus le mot souffrance, John? Alors, j'ai commencé à partir, et puis j'ai commencé à analyser la parole, et puis je suis parti. Et puis, je me suis aperçu que dans toute la Bible, le mot souffrance, il est dit 63 fois. C'est pas beaucoup. Mais pourtant, ce mot parcourt toute la Bible. Il est allé dans les maisons, il est rentré. Puis vous savez, j'ai l'habitude de le dire, quand la souffrance rentre chez nous, plus personne ne peut la faire partir. Tu ne la feras plus partir. Un seul est capable de la faire partir, c'est Jésus. Amen. C'est le Seigneur, c'est le Maître. Et puis, je suis allé dans les Écritures et j'ai regardé. Mes frères, je suis allé dans les livres où il y a le plus de chapitres. Alors je suis allé dans les psaumes. Il y a 150 chapitres, c'est beaucoup. Et je me suis dit, ben, c'est certainement là qu'on va trouver le plus de fois le mot souffrance. Et puis on le trouve seulement 7 fois. Pourtant, il y a des hommes qui se sont repentis, il y a des hommes de souffrance. On parle du psaume 22, où on parle de la souffrance du Messie, on parle d'une souffrance, mais pourtant on le trouve seulement 7 fois. Alors, ben, je me suis dit, certainement, Ésaïe, 66 chapitres, les frères, et on parle de la souffrance d'un peuple qui va être déporté, où Dieu parle de la souffrance, et pourtant on le trouve seulement 6 fois. C'est pas beaucoup non plus. Alors je me suis dit, ben, je vais aller dans les 5 livres de la loi, 186 chapitres, avec des hommes comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Joseph, des hommes qui ont partagé aussi ce mot souffrance. Et pourtant on le trouve seulement 6 fois aussi, c'est pas beaucoup. Alors je me suis dit, ben, le prophète
le prophète de la souffrance, celui qu'on appelle Jérémie. Aujourd'hui, quand quelqu'un pleure, on dit arrête tes jérémiades. Parce que c'est le prophète qui pleure. C'est le prophète qui souffre, mes frères. Il avait l'habitude de la souffrance. Il avait l'habitude des larmes. Mais dans ces 52 chapitres et ces 5 chapitres des Lamentations, on trouve seulement 6 fois. C'est pas beaucoup non plus. Mais il y a un livre où on le trouve 12 fois. Et 8 fois sorti de la bouche d'un seul homme. Cet homme va dire 8 fois le mot souffrance. 8 fois le mot souffrance est sorti de sa bouche. Parce que la souffrance était venue chez lui, dans sa maison. Et dans son livre, 42 chapitres, on trouve 12 fois le mot souffrance. On va en parler. Et ce livre, c'est le livre de Job. Où cet homme va dire 8 fois souffrance, souffrance, souffrance. Et mes frères, on peut dire qu'il a souffert. On peut dire que la souffrance est rentrée dans sa maison. Et pourtant, quand la souffrance va venir chez lui, mes frères, c'est pas un pécheur. On peut le dire, mes frères, Job n'était pas un homme qui avait l'habitude de se dresser, d'être assis avec les pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'était un homme de Dieu. Et c'est pas moi qui lui rends ce témoignage. C'est Dieu lui-même. Moi, je peux donner un bon témoignage, Joannette. Et toi, tu peux prendre un bon témoignage, mon frère. Mais parfois, le témoignage peut être faussé. Car moi, je ne vois pas ce que Dieu voit. Et toi, tu ne vois pas ce que Dieu voit dans ma vie. Mais Dieu te connaît, Dieu me connaît. Et Dieu connaissait M. Job. Et Dieu va dire, tu as vu mon serviteur? Il est intègre. Il est droit. Il craint Dieu. Et il se détourne du mal. Quel témoignage! Amen. Mes frères, j'aimerais vous dire, mes soeurs, c'est cet homme-là qui a souffert. Mes frères, c'est cet homme-là qui a souffert. Demain, la souffrance peut rentrer chez moi. Demain, la souffrance peut rentrer chez vous. Et Monsieur Job, cet homme qui était le plus imminent des fils de l'Orient, c'était le plus grand. Quand Job venait quelque part, les vieillards se levaient et lui donnaient la place. C'est l'homme qu'on appelle l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. L'homme qui dit que sa justice marchait devant lui. C'était un homme de Dieu, mes frères. Un véritable homme de Dieu. On peut être un homme de Dieu, une femme de Dieu extraordinaire et pourtant souffrir. La souffrance peut rentrer chez nous. On peut être un ministère, un homme de Dieu, pourtant la souffrance peut rentrer chez nous. Je ne suis pas là ce soir pour discuter votre souffrance. Mais je suis là pour vous dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de vous ouvrir les yeux. Amen. Et vous consoler. Alléluia. Car nous avons le Dieu qui se présente comme le Dieu de toutes les consolations. Oui, amen. Et j'ai voulu regarder, mes frères, parce que dans la Bible, les mots ont un poids. Les mots ont un poids, mes frères. Quand Dieu dit quelque chose, il ne le dit jamais pour rien. Et quand Dieu dit Job est un homme intègre, j'ai aimé ça. Parce que ce qui plaît à Dieu, mes frères et mes sœurs, c'est pas ce qu'on va faire pour lui, c'est pas le travail qu'on va faire, bien que non. On est l'ouvrage de Dieu créé en lui pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est des hommes et des femmes intègres. Et quand Dieu regardait Job, ce qui lui plaisait, c'était son intégrité. C'était son intégrité, l'intégrité de Job. Quand Job marchait, quand Job parlait, Dieu dit, il est intègre. Il est intègre. Mes frères, et le mot intègre, il est profond. Le mot intègre veut dire accompli. Quand Dieu regardait Job, il dit, Job est accompli. Job est beau. Le mot intègre, c'est ça, c'est beau. Parce que l'intégrité d'un homme, d'une femme, c'est beau. Mes frères, quelqu'un d'intègre, vous avez vu que c'est beau. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu sur lui, c'est beau. Qui est intègre, c'est beau. Et Job était beau. Quand Dieu le regardait, il était beau. Et le mot va encore plus loin, c'est solide.
chrétien, c'est solide. Mes frères, on peut vivre des moments de souffrance. Mes soeurs, tu peux vivre de la souffrance. Mais sois solide. Sois solide. J'aimerais te dire, sois solide. Tu te dois d'être solide. Quand Dieu le regardait, il est intègre, il est solide. Et je sais que je peux compter sur lui, parce qu'il est solide. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu es solide? Dieu t'a placé dans un champ, Dieu t'a placé dans un travail. Et ce soir, est-ce que tu es solide? Au milieu de ta misère, de ta souffrance et de tes larmes, et de tout ce que tu es en train de vivre, est-ce que tu es solide? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu restes bon? Job était intègre. Et c'est ce qui plaisait à Dieu. Et c'est aussi le mot moral. Parce que l'intégrité, mes frères, c'est la morale. Un chrétien, ce n'est pas un moraliste, mais c'est un homme de morale. Mes frères, on a de la morale. On a une conscience de Dieu. Et notre conscience nous rapproche de Dieu. Elle ne nous en éloigne pas. Alors Dieu va dire qu'il est intègre. Mais aussi il est droit. C'est beau quelqu'un de droit. Hein? Et le mot droit, c'est ça? C'est correct. Quand Dieu regardait Job, il dit il est correct. Un chrétien, c'est correct. Une chrétienne, c'est correct. On est correct. Il y a de la correction. On sait se corriger. On n'est pas parfait, hein? Mais on sait se corriger. Un homme de Dieu disait, même l'homme selon le cœur de Dieu n'était pas parfait. Mais quand il péchait, il savait plus lui. La correction. On est correct, mes frères. Soyons corrects. Mes sœurs, soyons corrects. Et puis, Job était correct. C'était plaisant aussi. C'était juste. C'était propre. Un chrétien, c'est propre. C'est propre, un chrétien. Un chrétien, il n'est pas dans le pompier. Un chrétien, excusez-moi de l'expression, il ne partage pas la boue avec les cochons. Un chrétien, c'est propre. Et ce qui plaisait à Dieu, c'était que Job était propre. La vie de Job était propre. Quand Dieu la regardait, il s'en réjouissait parce qu'elle était propre. Un chrétien, c'est propre ici. C'est propre ici. La Bible nous dit qu'on a été sanctifié par l'eau de la parole et on a été lavé d'une eau pure. C'est propre ici. La Bible nous dit ça, écoutez, approchez-vous de Dieu. On le fait ce soir, hein? On va s'approcher de Dieu. Hein? Approchez-vous de Dieu d'un cœur sincère. On le fait des fois. Il n'y a pas plus sincère que nous. On est sincère ce soir, mes frères, je crois. Hein? Vous êtes sincères, mes frères, hein? Il dit, alors, approchez-vous de Dieu d'un cœur sincère. On fait un pas. Dans la plénitude de la foi. On a de la foi. On sait qui est Dieu depuis toutes ces années. Dieu est chez nous. Dieu est en nous. Alors on a de la foi. On fait le deuxième pas, puis on est presque auprès de Dieu. Mais il dit, et le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et tu te bloques. Parce qu'ici, c'est pas propre. Parce qu'il y a des choses. Il y a des rappels. Tu sais que le premier témoin de ta vie, c'est ta conscience. C'est celui qui te rappelle des choses. Et quand Job se présentait devant Dieu, mes frères, c'était propre. C'était propre ici. C'était propre ici. Et c'est ça qui plaît à Dieu, mes frères. Alors approchons-nous de Dieu, parce que Dieu a besoin de nous bénir ce soir et de nous parler. Il dit, il craint Dieu. Ça veut dire qu'il le respecte. La crainte de Dieu, vous savez, c'est pas d'avoir peur de pécher seulement. C'est de respecter Dieu face au péché. Il y a des personnes, parfois, qui ont peur, simplement. Ce n'est pas la peur qui nous fera devenir des hommes et des femmes de Dieu. C'est ce respect. Respecter notre Père. C'est le mot honneur. C'est honorer mon Père. Quand je crains Dieu, je l'honore. Parce que c'est mon Père. Je ne veux pas lui faire honte. Et je ne veux pas avoir honte de lui. Ce soir, je ne voudrais pas prêcher, mes frères, avoir honte de mon Père. Je ne voudrais pas me cacher. Non, au contraire, je voudrais qu'il soit là. Et qu'il me regarde. Et que j'ai une crainte. Parce que c'est mon Père. Parce que je l'honore. Les frères, c'est notre Père. Alors on a cette crainte de Dieu respectueuse. Parce qu'on le respecte. Parce que c'est notre Dieu.
Ça veut dire qu'il s'en allait, il quittait le chemin, il était facilement déplaçable. Quand le péché était là, facilement déplaçable. Et on doit être de tels hommes et de telles femmes, facilement déplaçables. Pas être embourbé, pas être hypnotisé. Et nous le verrons dans les jours qui vont arriver aussi sur d'autres messages. On ferme la parenthèse. Mais voilà l'homme, mon frère, qui a souffert. Un tel homme, un homme propre, un homme qui honorait Dieu, un homme qui connaissait Dieu, un homme qui se tenait devant Dieu, un homme qui était respecté de tous, un homme que quand il parlait, les princes mettaient la main sur leur bouche pour lui parler. C'était le plus grand. C'était l'un des plus riches. Il possédait 7000 brebis, il possédait 3000 chameaux, il possédait 500 paires de bœufs, il possédait 500 ânesses. Quand on parle de 7000 brebis, mes frères, mes soeurs, c'est toutes les matières premières. C'était toutes les nourritures qui étaient faites avec tous ces troupeaux. Les 3000 chameaux, c'était toutes les richesses qui venaient et qui partaient. C'était le commerce des chameaux à cette époque-là. Il y avait les 500 paires de bœufs, c'était le travail, l'activité, les champs, tout ce qui était ensemencé. Il y avait les 500 ânesses, c'était tout ce qui était porté, mes frères. Il y avait des serviteurs en grand nombre. Et le joyau de sa couronne, c'était ses 7 fils. C'était ses 3 filles. C'était sa joie. C'était son cœur. Et la Bible nous dit qu'en une seule journée, mes frères, vous savez que tout peut basculer? Mes sœurs, vous savez que tout peut basculer? Une nouvelle, un mot qui vient chez toi, et tout est retourné. Pourtant, tu étais dans le champ de Dieu, pourtant tu travaillais. Pour nos prédicateurs, on prêchait l'évangile, on faisait l'œuvre de Dieu, tout était bien. Et d'un seul coup, mes frères, un mot, une nouvelle, une disparition, quelque chose qui vient, qui frappe. Et quand ça frappe Dieu, mes frères. C'est quelque chose qui rentre, qui détruit, qui casse, qui fait du mal et qui bouleverse des familles. Il y a parfois une nouvelle qui a bouleversé des familles. Une parole qui a été dite, mes frères, quelque chose qui a été détruit. Un feu qui s'est allumé et la souffrance est là. La souffrance, elle rentre dans le cœur des enfants, parce que la souffrance, elle va partout. Elle ne s'arrêtera jamais. Elle rentre dans le cœur des enfants, elle rentre dans des foyers, elle rentre dans le cœur des compagnons, dans le cœur des campagnes, et elle détruit tout. Et ce jour-là, elle a tout détruit. Des serviteurs vont venir vers Job et vont lui dire, les brebis, ils ont été pris, les troupeaux ont été consumés, les 3000 chameaux, c'est terminé, Job, tu n'as plus rien. Du jour au lendemain, toute la prospérité de Job va être frappée. On lui prend tout, mes frères. On passe les détails, mais beaucoup de choses. 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, dans la journée. 4 serviteurs vont venir et vont dire, Job, moi seul j'ai échappé pour t'en apporter la nouvelle. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, Job, tu n'as plus rien. Du jour au lendemain. Alors j'écoutais Joannette tout à l'heure dire qu'il avait peur pour les fonctionnaires. Job, du jour au lendemain, il a tout perdu. Il a tout perdu, il n'avait plus rien. Le plus imminent de tous les fils de l'homme, il n'avait plus rien. Même plus une brebis. Il a tout perdu. Mais on va revenir vers lui. Et là, on va lui annoncer la nouvelle des nouvelles. On va lui dire, tu sais, Job, il y avait tes fils et tes filles qui s'étaient rassemblés dans une maison. Et un vent est rentré, il a frappé les 4 coins de la maison. Et la maison s'est écroulée sur eux. Il n'y en a aucun qui soit vivant. Tes fils sont morts. Tes 3 filles sont mortes. Job, je m'en suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Tu n'as plus d'enfants. Mes frères, 10 deuils dans la même journée. 10 deuils dans la maison de Job dans la même journée. La Bible nous dit qu'il s'est mis dans la poussière. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, mes frères. Ça y est, la souffrance est rentrée. Parce que je crois de tout mon cœur que c'est la chose qui l'a frappé le plus, mes frères. Ce qui l'a détruit. Ce
Ce qui l'a amené dans le gémissement, dans le chagrin, dans la douleur. Je ne crois pas que c'est l'enlèvement de ses biens. C'est l'enlèvement de ses enfants. Demain, il peut m'arriver les plus grandes souffrances. Il peut m'arriver de faire les plus grandes misères. Rien ne me touche. Je vous dis, mon Dieu, c'est comme John le disait tout à l'heure, je n'espère rien dans la terre. La terre ne me réjouit pas. Je ne lui confie aucune de mes joies. Rien ne me satisfait, mes frères. Je vous dis, mon Dieu, rien ne me satisfait. Je n'arrive pas à me réjouir. La seule chose qui me réjouit, c'est Dieu. La seule chose qui me contente, qui me fait du bien, mes frères, qui me réjouit, c'est Dieu. C'est de faire sa volonté, c'est de lui être agréable, c'est d'être approuvé par le Seigneur. C'est ça, mes frères, qu'on a besoin. Mais quand ça frappe tes enfants, quand ça frappe ton foyer, quand ça frappe ta campagne, quand c'est chez toi, c'est chez toi, c'est chez toi, et c'est toi qui es en train de le vivre. Alors il va pleurer, mais il va dire, Seigneur, t'as donné. Seigneur, t'as repris. Seigneur, que ton nom soit béni. Un jour, j'ai vu un frère qui est un ancien, qui n'est pas reconnu pour son message. Mais je vous dis, devant Dieu, il a été une grande leçon pour moi. Parce que sa vie, un jour, m'a parlé. Et c'est beau quand la vie d'un homme te parle. Il lui était arrivé un drame. Ses enfants étaient dans un camping avec les petits. Et il y a eu un retour du feu, le gaz. Et le feu s'est éteint. Et il y a eu le gaz qui est rentré dans le camping. Et puis toute la nuit, le feu. Et puis 2 petits bébés sont morts. Des petits enfants, je ne me rappelle plus l'âge, de 3 ou 4 ans. Et puis on est parti pour veiller. Et quand on est venu là-bas, c'est un homme qui a beaucoup souffert, beaucoup de misère, beaucoup de maladies. Et quand on est rentré dans le village, on a regardé. Et on a vu un homme. On a vu un homme debout. On n'a pas vu un homme anéanti. J'ai vu un homme debout. J'étais même gêné. J'ai baissé ma tête pour pas qu'il vienne vers moi. Et il est venu vers nous. Un ancien, fatigué. Et voici ce qu'il nous a dit. Mes frères, c'est bien que vous êtes venus. Je suis content de vous voir. Et vous savez, Dieu a donné. Dieu a repris. Que son Saint-Nom soit béni. Et je vous le dis devant Dieu, parfois on peut dire des phrases, on peut dire des mots pour déguiser l'apparence. Mais ce jour-là, je vous le dis devant Dieu, c'était vrai ce qu'il disait. Les frères, c'était vrai. On sentait que ça venait de là. On sentait que ça venait du cœur. C'était vrai, mes frères, ce qu'il disait. Et ce jour-là, Job, ça va continuer, ça va aller encore plus loin. Parce que la Bible nous dit qu'une maladie, un ulcère malin et douloureux va le frapper de la plante du pied jusqu'au sommet du crâne. Il va se retrouver dans la terre, par terre, en train de se gratter avec les tissons, mes frères. Et la Bible nous dit que toute la nuit, toute la journée, ça gémissait. Job gémissait. La maladie l'avait frappé, le deuil l'a frappé. Tout lui a été enlevé. Et là, la Bible nous dit que ses amis vont venir. Ses amis vont venir, 3 amis à lui vont venir. Et quand ils vont le voir de loin, écoutez ce que la Bible nous dit. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Vous savez que la souffrance, elle change notre visage, elle change les traits, elle change notre manière de marcher. Ils ne l'ont pas reconnu, Job. Mes frères, ils ne l'ont pas reconnu. Job, on ne te reconnaît plus. Et il y a des Job parmi nous qu'on ne reconnaît plus. Parce que la souffrance, elle a changé. Le langage n'est plus le même, le regard n'est plus le même. La souffrance, elle te change. La souffrance, elle te détruit. Ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent et déchirèrent leurs vêtements, et ils se jetèrent dans la poussière. Ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête.
Et il se met assis par terre. C'est des hommes importants qui viennent là. Mais Job, il est par terre. Et ils vont s'asseoir par terre. Et puis moi, j'ai eu une prière. J'étais dans la chambre tout à l'heure, et puis je priais, je vous le dis devant Dieu. Je priais avec mon cœur. Et puis je me disais ça, je disais, Seigneur, je voudrais dans cette soirée, à travers ce message, je voudrais m'asseoir à côté de mes frères. Je voudrais m'asseoir à côté de mes sœurs. Je voudrais, Seigneur, que tu me fais ressentir leur souffrance. Je voudrais, Seigneur, que tu me fais ressentir leur cœur. Je voudrais m'asseoir par terre avec eux. Parce que moi, je ne vous connais pas. Et je ne suis pas capable de voir votre souffrance. Je ne sais pas, moi, qui c'est qui souffre. Mais Dieu le sait, lui. Alors je me disais, Seigneur, je t'en supplie. Je ne voudrais pas que le message, là, soit un coup d'épée dans l'eau. Je voudrais que le message, là, il te change. J'aimerais que tu retrouves ton visage. J'aimerais que tu retrouves ton regard. J'aimerais que tu retrouves les habitudes que tu avais avant. J'aimerais que tu redeviennes la personne que tu étais. Et puis ce jour-là, quand ils l'ont vu, ils se sont assis par terre, et moi je voudrais m'asseoir avec toi. Je voudrais te prendre la main, et je voudrais te dire que ça va aller. Je voudrais te dire que Dieu va te bénir. Mais je voudrais te laisser parler quand même. Je voudrais te laisser parler parce que, mes frères, notre souffrance et votre souffrance, elle est respectable. Même si Job, ça a été au-delà de tout, mes frères, au-delà de tout, ta souffrance, elle est respectable. Parce qu'il y a une voix qui dit dans ton cœur, mais toi, t'es pas Job. T'as pas souffert comme lui, toi. Oui, mais tu souffres aussi, toi. Et ta souffrance, ben, Dieu la respecte et Dieu la voit. Et nous allons voir à travers les Écritures maintenant que Dieu considère la souffrance. On écoute Job parler de la souffrance. On l'écoute parler, mes frères, on lui ouvre la bouche. Hein? Alors Job va commencer à parler. Puis il y a quelque chose qui m'a plu, moi. C'est la seule chose qui m'a plu dans les 3 amis de Job. Mes frères, quand ils vont voir sa souffrance, ils vont venir et ils vont s'asseoir par terre et ils vont rester une nuit sans parler. Une journée sans parler. Une deuxième nuit sans parler. Un deuxième jour sans parler de Dieu. Et vous savez combien de temps ils vont rester à côté de lui sans parler? 7 jours. Tellement que sa souffrance était grande, on ne pouvait pas parler. Il y a des souffrances, des fois, qui sont tellement grandes. Alors, ils écoutaient seulement Job gémir. Ils l'écoutaient pleurer. Ils l'écoutaient sangloter, mes frères. Quelle souffrance. Quand la souffrance, elle est là, tu ne parles pas. Et j'aimerais vous le dire à vous, chrétiens, chrétiennes, quand vous voyez quelqu'un qui souffre, si vous n'avez pas un mot de Dieu, taisez-vous. Taisez-vous. Vous allez faire plus de mal qu'une pierre. Parce que dans la souffrance, on n'a pas besoin que les hommes nous parlent. On a besoin que lui parle. On a besoin que c'est lui qui parle. Alors ils ne vont pas parler, mais Job va commencer à ouvrir la bouche. Et il va extérioriser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est quoi un homme qui parle? J'aime bien moi quelqu'un de franc. J'aime bien quelqu'un qui dit des choses. J'aime pas celui qui cache, il ne prospère pas. Mais quand ça sort, et puis là, Job, ça va sortir. Écoutez ce qu'il va dire. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Tu sais, quand tu souffres, tu maudis. Quelqu'un qui souffre, il maudit, il bénit plus. Parce que tu ne peux plus bénir. Parce que la bénédiction, tu ne la vois plus. Parce que la souffrance te cache ce qui est béni. Ce qui est béni chez les autres, c'est caché, parce que pour toi, ce n'est pas possible chez toi. Alors tu maudis. Tu maudis le jour de ta naissance. Tu maudis les jours qui sont devant toi. Même s'il fait beau, pour toi, il ne fait pas beau. Même si les étoiles sont là, ben pour toi, les étoiles sont obscurcies. Puis voilà ce que Job est en train de dire. Job prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, ou la nuit où on a dit, un enfant mâle est conçu. Périsse ce jour-là, périsse le jour de ma naissance. Pourquoi je suis né? Il dit, pourquoi il y a eu des genoux pour me recevoir? Il dit, parce que si je ne serais pas né, si je serais mort à la naissance, personne n'aurait pris souci de ma vie et je serais tranquille. Et il y a des raisonnements comme ça, mes frères. Il y a des gens parfois vers qui on va et il dit, mon frère, j'aurais dû mourir, moi. J'aurais pas vu tout ça.
Parce que la souffrance, elle nous fait parler. La souffrance, elle nous fait raisonner. Parce que si Dieu a le Saint-Esprit pour nous influencer, le mal, les douleurs du cœur, ils ont la souffrance pour nous faire parler. Et la souffrance, elle te fait parler, elle te fait maudire. Elle te fait voir en sorte que le jour là, que Dieu voudrait lever sur ta vie, ben, il est obscurci. Et puis Job est en train de maudire, et il maudit le jour de sa naissance. Et voici ce qu'il va dire aussi, que la lumière ne rayonne plus. Je peux voir la lumière. Quelqu'un qui souffre, il veut plus de lumière. Il va se cacher. Vous avez vu quelqu'un qui souffre? Vous ne le voyez plus? Vous dites, mais Seigneur, on le voyait avant, on ne le voit plus. Il se cache. Oui, mais quand tu souffres, tu n'as pas envie de voir des gens. Quand tu souffres, même quand un frère il vient, tu te caches. C'est pas méchant. C'est pas que tu veux pas le voir. Tu veux pas qu'il voit ta souffrance. Alors tu te caches. Dis-lui que je suis pas là. Mon père faisait souvent ça. Il se cachait dans le caillou. Dis-lui que je suis pas là. Et puis tu es dans le camping, toi, puis tu souffres. Tu crois que personne n'est là. Parce que tu vis avec une souffrance. Mes frères, mes soeurs, c'est compliqué de vivre avec ça. Et puis Job va continuer et écouter le mal-être de cet homme. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'emparent de ce jour. Il dit qu'il n'y ait plus de jour, mais que l'ombre de la mort s'empare de ce jour. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Il est en train de dire que des nuages viennent sur moi et que les nuages me cachent. Je voudrais que Dieu me voie, je voudrais qu'il y ait des nuages. Je voudrais être tranquille. Je voudrais voir plus personne. Je voudrais vivre tout seul. Et je voudrais que la souffrance s'empare de moi. Je voudrais que ce jour-là se change en ténèbres. Et je voudrais qu'il y ait des nuages. Et afin qu'on ne voit plus. Que des nuées établissent leur demeure et que le noir phénomène l'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui m'a conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Job est en train de parler comme ça, Joël, tu sais pourquoi? Parce que la souffrance, elle est là. Elle est devant ses yeux. Et même si tu veux, tu peux lui faire montrer ça. La souffrance, elle est devant ses yeux. Il ne peut pas voir la Bible. Il ne peut pas voir les promesses de Dieu. Tu l'amènes dans la réunion, tu prêches l'évangile. Il ne voit pas le message. Parce que la souffrance, elle est là. Même si tu lui dis, mais accroche-toi à ce qui est bon chez toi. Il ne voit rien, mes frères. Il dit, la souffrance, elle est devant mes yeux. Je ne vois rien d'autre que ça. Et celui qui a la souffrance là, il croit que Dieu ne le voit plus. Il croit que tu n'es pas là. Il croit que tu ne vois rien. Il croit que Dieu n'entend rien. Il croit que Dieu ne connaît rien. Parce que la souffrance, elle est là. La Bible nous dit que le prince de ce monde aveugle les yeux des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Mais la souffrance, elle est capable de le faire aussi, mes frères. Elle t'aveugle. Et même s'il y a du bon chez toi, même s'il y a du bien, le bien, tu ne le vois plus. Le bon, tu ne le vois plus. Il y a un esprit qui est venu sur toi, il y a une dépression qui est là, il y a des noirs phénomènes qui t'épouvent, c'est à l'intérieur du cœur. Et c'est lourd. C'est lourd. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, même les a faites. Et ça me bénit, moi, parce que Dieu est en train de nous dire à nous, il nous dit à moi, mes Cruz, quelle maison tu pourras me bâtir? Quelle maison tu peux me bâtir? Toi, quelle place tu peux me faire? T'attends de t'arranger pour que la place soit bien? Je parlais avec un homme il y a quelques jours, qui disait, mes Cruz, je ne peux pas venir à Dieu tout de suite, il me faut du temps. Il faut que j'arrange un petit peu mes affaires. Et puis je me disais ça, mais quelle place tu pourras lui donner? La souffrance, elle te fait croire que ça va aller mieux, que tu vas t'arranger.
Mais elle est toujours là, mes frères. Mais voici ce que Dieu dit. Mais quelle place tu pourras me faire? Moi, c'est pas une belle place que je veux. Voici ce que Dieu dit. Quelle place me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Vous savez sur quoi Dieu regarde? On a le privilège parfois d'aller dans des belles églises. Joannette, ton église n'est pas la plus belle. Je vois des belles églises, avec du travertin par terre, des belles estrades. Je vois des belles églises, je vois des belles choses. Mais c'est pas ce qui est important, Dieu est en train de me dire. Parce que quelle maison tu pourras lui construire qui sera assez bien pour lui? Quelle église, quel local sera assez bien pour sa présence, pour sa personne? Dieu dit, ma main a tout fait, c'est pas assez grand. Il dit, voici sur qui je porte mes regards quand je vais quelque part. Vous voulez savoir sur quoi Dieu regarde? Sur quoi Dieu pose son regard? Sur quoi Dieu regarde ce soir, Mike? Tu sais sur quoi il est en train de regarder maintenant, là? Est-ce que c'est sur le haut pupitre, là, que Dieu est en train de regarder maintenant? Il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre. Il porte ses regards sur la souffrance. Dieu dit, mes yeux s'attardent là-dessus. Quand je vais quelque part, je ne vais pas regarder aux pierres. Je ne vais pas regarder au local. Je ne vais pas regarder au temple. Moi, je regarde sur celui qui souffre. Et sur celui qui a le cœur abattu. Et quand tu es là et que tu crois qu'il n'y a personne qui te voit. Vous savez, Israël, 400 ans d'esclavage. C'est long, 400 ans. Vous avez essayé de prier 400 ans? 400 ans de prière, 400 ans d'amertume, 400 ans de souffrance. Et puis un jour, Dieu parle à Moïse. Il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu sais que Dieu voit? Oui, mais Seigneur, tu es sûr que tu vois? Oui. C'est pas parce que j'ai rien dit que je vois pas. J'ai rien dit, mais je vois. Vous savez, même si Dieu dit rien, il voit. Et là, il est en train de me dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il dit, je connais ces douleurs. J'ai entendu leurs cris. Il dit, mais aujourd'hui, Moïse, je suis descendu pour les délivrer. Vous savez ce soir que Dieu voit, que Dieu entend, et que Dieu connaît. Et ce soir, il peut descendre. Amen. Et là, tu es en train de me dire, ah Moïse, j'ai vu Moïse, je connais, parce que j'ai entendu les souffrances cachées, les douleurs, et on va le voir après. Et puis, quand les souffrances sont là, mais là, c'est compliqué parfois d'aller voir plus loin. Et voici ce que Job va dire aussi dans Job 7 au verset 3. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur, et j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. On voit que dans le texte, là, la douleur, elle compte les mois. Mais la souffrance, elle compte les nuits. La souffrance, elle compte les nuits, mes frères. Ça veut dire que chaque nuit, c'est un commencement encore pour que la souffrance revienne. Parce que quand tout le monde dort, quand il y a le silence qui est là, quand tout s'est éteint, quand la télévision elle est éteinte, quand les cantiques se sont éteints, quand les voix se sont éteintes, alors ça y est, ça commence. Et Job est en train de dire, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Et le mot souffrance, en hébreu, c'est ça, des nuits de peine, des nuits de malheur, c'est des nuits d'injustice. J'aimerais te le dire ce soir, tu sais que c'est pas de ta faute. Tu sais que c'est pas de ta faute. La souffrance, mes frères, c'est pas toujours notre faute. Et Job, là, il dit, ma souffrance, c'est une injustice. Quelque chose que je n'ai pas voulu, moi. C'est venu chez moi, ça m'a frappé. Je n'ai jamais voulu, moi. C'est un malheur. Mais c'est des peines. C'est des nuits de peine. Et écoutez ce qu'il veut dire. Je me couche, et quand je dis, quand me lèverai-je, et quand finira la nuit? Vous vous êtes jamais levé en pleine nuit et marché? Et vous avez envie de crier au secours? Parce que la souffrance, elle vous oppresse, elle est là, elle est devant vous. C'est un cri qui voudrait sortir, mais ça ne sort pas. Et tu es là et tu marches. Tu es comme une ombre dans la nuit. Parce que la souffrance, elle est chez toi. Et tu as bon à marcher, tu as bon à réfléchir,
La souffrance, elle te réveille. Vous avez remarqué pourquoi les disciples se sont endormis à Gethsémanée? S'étant endormis, mais la Bible rajoute une précision. J'aime les précisions de la Bible, moi. S'étant endormis de tristesse. Vous êtes déjà endormis dans la tristesse? Quand tu t'endors avec un poids, avec de la souffrance, tu te réveilles, tu crois que la nuit est passée, et tu regardes sur cette horloge, il y a 5 minutes qui sont passées. Tu crois que tu as dormi 5 heures. Tu te réveilles. Tu es effrayé. C'est là, c'est chez toi. Et la souffrance, elle travaille. Et il dit, et quand je dis quand me lèverai-je et quand finira la nuit, je suis rassasié d'agitation. Jusqu'à la pointe de jour, je suis agité. Et le mot agité, là, il est bizarre, c'est ça. La racine primaire, c'est errer à l'étranger. Vous êtes déjà allé à l'étranger? Genre, quand tu viens dans un pays étranger, tu parles bien anglais? Tu viens et les messieurs te parlent en anglais. Tu viens à la frontière. Tu comprends rien. Alors nous, on les regarde et puis on sourit. On ne comprend rien. Les messieurs, tu ne les comprends pas. Et eux, ils ne comprennent pas. Leur nourriture, tu ne la comprends pas. Tout ce qu'ils te disent, tu ne comprends pas. C'est autre chose, tu es à l'étranger, tu n'es pas chez toi. Et la souffrance, elle fait en sorte que tu erres comme à l'étranger. Ça veut dire que tu viens dans l'église, tu as l'impression de ne plus reconnaître tes frères. Tu as l'impression qu'ils ne te comprennent plus. Et toi, quand tu parles, tes frères ne te comprennent plus. Tu rentres chez toi, ta femme ne te comprend plus, tes enfants ne te comprennent plus. Et puis toi, tu ne les comprends plus. Pourquoi? On dit, mais il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Elle n'a pas changé, là. Non, elle n'a pas changé. Elle souffre. Il y a une souffrance qui est rentrée. Et c'est quelque chose qu'il brise, qui lui fait mal. Et c'est à l'intérieur, et toi tu ne comprends pas, puis tu dis, mais Seigneur, il est complètement fou. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou, mais qui se rapproche du Seigneur, c'est compliqué. C'est pas aussi simple que ça. Il a besoin que Dieu vienne. Il a besoin que Dieu vienne à l'intérieur et qu'il crie quelque chose, mes frères, parce que sans un miracle de Dieu, c'est peu possible. Parce que la souffrance, elle détruit trop. Elle fait trop de mal. Et puis Job, il dit, Seigneur, quand finira la nuit? Quand me lèverai-je? Je suis rassasié d'agitation. Je suis comme un étranger au milieu de mes frères. La nourriture, je ne la comprends plus. La langue, je ne la comprends plus, mes frères. C'est compliqué. Et puis Job va continuer. Job 9, au verset 27. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse et me prendre courage. C'est comme si que Job est en train de dire à ses copains, vous croyez que je ne veux pas m'en sortir? Mes frères, vous croyez vraiment que quelqu'un qui souffre, il ne veut pas s'en sortir? Et Job est en train de dire, mais vous croyez, vous là, les trois qui sont là, vous croyez que je ne veux pas m'en sortir, moi? Vous croyez que je ne veux pas oublier? Vous croyez que je ne veux pas laisser ma souffrance? Vous croyez que je ne veux pas reprendre courage? Mais je voudrais, moi. Je voudrais oublier mon deuil. Je voudrais oublier ma souffrance. Je voudrais oublier que je suis malade. Mais je suis malade. Et je suis dans le deuil. Je ne peux pas l'oublier. Il dit, parce que quand je veux oublier, je suis effrayé. Je suis effrayé. Il y a une frayeur qui vient sur moi. Et je ne peux pas oublier. Je ne peux pas laisser. Parce que c'est constamment chez moi. Et c'est constamment chez moi. Et je suis effrayé. Vous avez déjà été effrayé par quelque chose? Quelque chose qui vous effraie, qui vous fait peur et qui vous saisit. Vous pouvez un peu courir, mes frères. Vous êtes effrayé. Vous êtes saisi. C'est ce que Job était en train de vivre. Il dit, je suis saisi, je ne peux pas à cause. Je voudrais laisser. Je voudrais oublier. Et je voudrais reprendre. Combien de fois on l'a écouté, mes frères? Je voudrais, on cause. Et puis moi, je ne les comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il s'en fout? Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon parce que combien de fois que j'ai parlé, puis sans comprendre, c'est Job qui va dire, on dirait que le genre humain, c'est vous. Sur ces trois copains, il va dire, mais vous venez, vous êtes en train de m'accuser, mais on dirait que le genre humain, c'est vous. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Vous êtes des fâcheux consolateurs. Vous ne parlez pas avec les mots de Dieu.
Combien de fois je suis venu et j'étais un fâcheux consolateur, mes frères, parce que j'ai jugé trop vite. Et Job est en train de dire, je ne juge pas trop vite. Je voudrais laisser, moi. Je voudrais oublier. Je voudrais reprendre courage. Mais tu ne comprends pas que j'ai peur. Tu ne comprends pas que je suis effrayé. Et le mot effrayé, c'est ça. C'est trembler. C'est redouter. Quelque chose que tu redoutes. Quelque chose qui te fait trembler. C'est de l'anxiété, mes frères. C'est un excès de pensée. Vous avez déjà eu un excès de pensée? Quand tu penses trop, on dirait que tu n'es plus là. Tu peux être au milieu de 10 sœurs, de 10 frères. Plein de communion, les frères, mais tu es tout seul. Parce que tu es effrayé. Ça va aller, mon frère? Non, ça va pas. J'ai besoin de Dieu. Parce que j'ai peur. J'ai un excès de pensée. C'est un excès de chagrin, de gémissement. Quelqu'un qui gémit, vous avez déjà écouté quelqu'un gémir? Vous êtes à côté de lui et il ne parle pas, puis il gémit. C'est des gémissements. Et quand c'est chez vous, mes frères, c'est compliqué. Quand c'est votre compagne, quand c'est vos enfants, que ça gémit, ça gémit. Tu voudrais te couper un bras, mais ça gémit et c'est chez toi. Et là, c'était chez M. Job. Et Job continue. Job 13, 26. Il va dire, pourquoi m'infliger ta mère souffrance et me punir pour des fautes de jeunesse? Job croit que Dieu le punit. Et il y a des chrétiens parfois qui croient que Dieu les punit. Et il y a même des gens qui disent, lui là, c'est bizarre qu'il lui arrive tout ça. Elle, c'est bizarre qu'il lui arrive tout ça. Ils ont dû faire des choses malhonnêtes. Et c'est ce que les 3 compagnons de Job, quand ils sont venus, il y en avait un qui portait un an, Sophar. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Le gazouilleur, le douteux, celui qui parle. Il gazouille. Il fait du vent. Lui, t'as rien dit, hein, mais tu l'as tué. Le douteux, il doute. L'autre, le fils de la consternation. Ah, toujours consterné. Ah là là, mon frère, ah là là. Mais derrière, tu le tues. Et Eliphaz, tu es de l'orphelin. Parfois, tu viens chez ton frère. Oh, mon frère, écoute-moi. Tu sais, Dieu sait ça, Dieu sait ça, Dieu sait ça, Dieu sait ça. Dieu sait de l'or, oui, mais un frère qui souffre, il n'a pas besoin que tu lui présentes de l'or. Il a besoin que tu lui présentes du pain. Amen. Il a besoin d'un mot de Dieu. Et eux, ils vont venir avec leur grand sabot, puis Job, il va dire, fâcheux consolateur. Il dit, Dieu n'a pas des yeux de chair. Il dit, Dieu ne voit pas comme vous. Parce que je sais que Dieu voit ma souffrance. Et puis Job va dire, mais Dieu est en train de me punir. Et il y a des gens qui croient qu'ils sont punis. Parce que la souffrance, elle te fait revenir loin. La souffrance, elle te fait t'examiner. Parfois, j'ai rentré dans des foyers où il y avait un petit enfant malade. L'autre jour, j'ai rentré, le petit enfant, il était malade. Et puis le père, il s'est tourné vers moi avec des larmes. Et il m'a dit, Rose, un jour, j'ai fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu crois que Dieu punit mon petit? Parce que la souffrance, elle te fait croire ça. Elle te fait croire que c'est ta faute. Elle te fait croire que tu as ramené quelque chose chez toi. Elle te fait croire que Dieu est en train de te punir. Et j'aimerais te le dire devant Dieu, que Dieu ne te punit pas. Dieu ne te punit pas. Et puis le mot punir, c'est ça, c'est pourquoi tu me dépossèdes? Pourquoi tu me désirites? Pourquoi tu m'appauvris? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui se sentent comme appauvris, déshérités, comme des pauvres. Ils marchent dans l'église là, comme des pauvres. On dirait qu'ils font le mot d'une petite bénédiction, le mot d'une petite pièce. Mais Dieu te regarde ce soir, il voudrait te dire, mon fils, ma fille, je ne t'ai pas déshérité. Je ne t'ai pas puni. Je ne t'ai pas appauvri. Parce que j'ai vu ta souffrance. Je connais tes douleurs. J'ai entendu tes cris. Et aujourd'hui, je descends. Mes frères, on a été fait co-héritiers avec Dieu.
Son héritage, c'est la nôtre. Et il ne la reprendra pas. Mon frère, ma soeur, dans ta souffrance, t'es riche. Ton Père, c'est pas n'importe qui. Ton Père, c'est Dieu. Ton Père, c'est Dieu ce soir. Ton Père, c'est Dieu. Et Job se sentait tellement appauvri. Il dit, Seigneur, c'est des souffrances amères. C'est de l'amertume. C'est un venin. Je me suis fait piquer. Il y a quelque chose qui est rentré à l'intérieur, qui m'a saisi, qui m'a fait du mal. Ensuite, il va dire ça, Job 14, 14. Si un homme une fois mort pourrait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Tu te rends compte, Joannette, que Job ne connaissait pas le mystère de la résurrection? Lui, il disait, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il me sera favorable. Mais il va dire, si un homme une fois mort pourrait revivre, en un mot, si je pourrais revoir mes petits, j'aurais de l'espérance tout le temps de ma souffrance. Mais je ne sais pas. J'avais dit, moi je ne sais pas. Et quand tu ne sais pas, tu n'as pas d'espérance. Et c'est pour ça que je comprends Paul maintenant. Je vous apporte une parole, il dit afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, ça suscitera. Ah Seigneur, Seigneur, ça veut dire que mes frères, il n'y a pas de fin en soi. Il n'y a pas de fin en Dieu. On n'enterre pas un chrétien. Un chrétien n'est pas enterré. Un chrétien, il est semé. La Bible dit, ceux qui sont semés corruptibles ressusciteront plein de force. Quelque chose que t'enterres, c'est quelque chose que tu vas oublier, que tu n'auras plus jamais. Mais une graine que tu mets en terre, tu ne l'enterres pas, tu la sèmes. Et elle est appelée à un processus, c'est qu'elle va germer, mes frères, et elle va sortir. Un jour, ils sortiront. Parce qu'ils ont été semés. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas morts. Tu sais qu'ils ne sont pas morts? La Bible dit, ceux qui dorment dans le Seigneur se réveilleront. C'est un réveil. La résurrection, c'est un réveil. C'est ça, c'est oh, réveille-toi. Tu rentres à la maison, Seigneur. Si un homme une fois mort pourrait revivre. Et je me mets dans sa peau. Il est là, il est par terre, il est malade, il est dans le deuil, il est en train de se gratter, il est là, il n'a plus rien. Il dit, mon humeur est à charge, je suis là. Il dit, mais si seulement un homme une fois mort pourrait revivre, j'aurais de l'espérance tout le temps de ma souffrance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais? Espère. Mon frère, espère. On n'a pas le droit de vivre comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, mes frères, parce que la mort nous fait pleurer, elle nous a tous fait pleurer. La mort nous a tous fait pleurer, et puis elle a tous pris nos proches. La mort a pris mon père, il avait 54 ans. Et puis Dieu m'avait prévenu, les frères, quelques heures avant, puis Dieu me l'a dit, Grosse, tu passeras par un désert, parce que la mort, c'est un désert. Quelque chose qui t'amène dans des lieux arides, quelque chose qui t'amènera à pleurer, à gémir dans un chagrin. Mais à la fin du désert, Dieu m'avait dit, Sacrose, je te ferai du bien. Je te ferai du bien. Et puis du temps s'est passé. Et puis un jour, j'ai rentré dans une réunion et j'en pouvais plus. Et puis j'ai déchiré mon cœur devant Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, tu m'as promis le désert, j'y suis. Tu l'as promis, j'y suis. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu m'as dit, Cruz, je te ferai du bien. Alors Seigneur, je voudrais que le désert s'arrête. Et je voudrais que tu me fasses du bien. Fais-moi du bien, Seigneur. J'étais dans la réunion et c'était dans mon cœur. Je disais, Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Et à la fin de la réunion, une sœur est venue vers ma femme. Et elle a dit, tiens, fais écouter ça à ton mari, c'est une prédication. Il y a quelques jours que je dois lui donner, que j'arrive pas, mais tiens, fais-lui écouter. Et j'ai rentré chez moi. Je me suis allongé. Je l'ai mis dans mon DVD. Et puis l'homme prêchait, mais ça rentrait là, ça sortait là.
pas d'impact. Mais d'un seul coup, l'homme dit, écoute-toi. Et quand il dit ça, le temps s'arrête. Le toit du camping, il se roule en deux. Et là, je sens que c'est Dieu là, qui est en train de vider des seaux. Mais ça vient du ciel. C'est comme si que je vois de l'eau qui descend. Il dit, écoute-toi. Écoute maintenant. Écoute le mot là. Ton épreuve est finie. Je me suis endormi. Je tombais plus. Ça faisait des semaines que je tombais plus. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Et la souffrance, elle avait pris mon sommeil, elle avait pris mon espérance, elle avait tout pris. Mais ce jour-là, quand Dieu vient et qu'il me dit, ton épreuve est finie. Et il dit, comme des anges sont descendus au bout de 40 jours et qu'ils ont servi Jésus dans le désert, aujourd'hui dans ton désert, ce qui vient du ciel descend. Et aujourd'hui, je te fais du bien. Et ça faisait 40 jours que j'avais perdu mon père. Mon désir, Jeannette, avait cessé. Et je ressentais que ce qui venait du ciel, c'était comme si que ça me soignait. C'était comme si que Dieu m'avait dans ses bras et qu'il pensait m'appeler. Il me soignait. Et aujourd'hui, j'ai plus d'ennui. Le jour de mon anniversaire, le jour de Noël, je m'ennuie. Mais je n'ai plus jamais souffert. Parce que Dieu a pensé les plaies. Ah, si un homme, une fois mort, pourrait revivre, j'aurais de l'espérance tout le temps de ma souffrance. Alors je voudrais lui dire à Job, Job, les morts ressusciteront. Tu as de quoi espérer. Tu as de quoi espérer, Job. On va un petit peu plus loin. Job 16, au verset 4. Moi aussi, je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place. Job est en train de parler à ses copains, puis là, il va les reprendre et dire, je pourrais parler comme vous, moi. Je vous accablerai de paroles, je secouerai la tête, je vous fortifierai de la bouche. Mes frères, vous savez qu'on ne fortifie pas avec la bouche. On ne fortifie pas avec les mots. Il dit, je vous aurai fortifié, moi, avec la bouche. Et je remuerai les lèvres pour vous soulager. Mais il va dire, mais si je parle, les souffrances ne cesseront pas. Mes frères, si on parle, ce n'est pas à force de mots. Tout à l'heure, on a parlé avec le frère. Aujourd'hui, on nous apporte un nouvel évangile. C'est la parole positive, l'esprit positif. Dis que ça va aller, dis que ça va aller, dis que ça va aller. Mais il dit, je n'ai pas envie de parler. La souffrance, elle ne va pas disparaître. La consolation, ce n'est pas une pensée positive. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient chez toi et qui te parle et qui enlève quelque chose. C'est ça. Et puis Job est en train de dire à ses trois amis, parce que un de ses copains lui avait dit ça. L'insensé est puni dans sa colère. Il est en train de traiter Job d'insensé. Il dit, parce que toi, tu as dû faire quelque chose de vilain. L'insensé est puni dans sa colère. Le fou, il meurt dans son emportement. Job, tu t'emportes, t'es un fou. Traitez jamais les gens de fous. Traitez jamais les gens d'insensés. Quelqu'un qui souffre, mes frères. Parfois, c'est la souffrance qui lui fait parler. Parfois, assis-toi et écoute. Tu apprendras plus de choses. La maison des insensés est maudite et plus de postérité que ces méchants, Seigneur. La maison des insensés, elle est maudite et plus de postérité. Ils sont en train de dire, Job, tu sais pourquoi tu as perdu tes enfants? C'est parce que ta maison, là, elle a été maudite. Ils sont gentils, les copains. Ils sont foulés à la porte. Sa moisson est dévorée par des affamés et ses biens sont engloutis. Ils sont en train de lui dire, Job, tu sais, tous tes biens étaient engloutis parce que c'est Dieu qui a permis ça. Il dit, et le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. En un mot, il y a quelque chose derrière tes oreilles. Mais il dit, Job, tu sais, moi, s'il m'arriverait ça, moi, j'aurais recours à Dieu. Job, il dit, si vous auriez été à ma place, vous n'êtes pas à ma place. Mes frères, si vous n'êtes pas à la place des gens, parlez pas. Oui, amen. Parlez pas. Job, il dit, vous n'êtes pas à ma place. Prenez pas la place de Dieu, je vous en supplie. La
Là, le copain, là, il fait mal son boulot. Pourquoi il se met à la place de Dieu? Il dit, moi, j'aurais recours à Dieu. Comme si que Job ne cherchait pas Dieu. Job va dire, si je saurais où le trouver, si je connaîtrais le lieu de sa demeure, il dit, j'irai chez lui. Et ce qui a brisé Job, mes frères, vous savez, c'est quoi? C'est le silence. Il cherchait Dieu et il ne le trouvait pas. Il dit, je me souviens du temps où Dieu venait dans ma tente. Et il dit, mais venez chez moi en ami. Il dit, je me rappelle, Dieu venait chez moi en ami. Il dit, je me souviens des jours d'autrefois où Dieu me gardait. Dieu était là. Il dit, mais aujourd'hui, il dit, je le cherche. Je ne le trouve pas. Tu crois que je ne cherche pas Dieu, mon frère? Je le cherche, je ne le trouve pas. C'est compliqué pour moi, parce que ma souffrance, elle me détruit. Puis l'autre, il va dire un petit mot aussi sur la souffrance. Tu oublieras tes souffrances et tu ne te souviendras même plus. Quelle facilité de dire, ça passe, mon frère. Mais si ce n'est pas Dieu qui me dit que ça ne passe pas. Un jour, c'est mon épouse, ma femme, elle vivait une souffrance, elle était jeune fille. Elle a vécu dans la souffrance pendant 9 mois. Elle ne sait pas comment c'est venu, mais c'est quelque chose qui est venu ici, là. J'ai expliqué ça au frère tout à l'heure. Moi, ma femme, c'est une peureuse. Si à 10h, il fait nuit et que je lui dis, va me chercher une bouteille d'eau dans la cuisine, il dit, non. Alors elle ouvre la porte et puis elle me dit, guette-moi, hein. Alors moi, je fais l'esprit, moi, je ferme la porte. Alors, elle court, elle a peur. Et puis quand elle souffrait, là, quand elle avait cette souffrance, elle prenait sa voiture, elle était jeune fille, à 3h, 4h du matin. Elle partait, elle faisait 6-7 km, et elle se mettait devant l'église vers nous. Et puis elle se mettait devant la salle, et elle regardait l'église, et puis elle pleurait. Jusqu'à la pointe du jour, comme ça. Parce que la souffrance, elle était là. Et puis un jour, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, Sandy, ta souffrance passera comme des eaux, et tu t'en souviendras même plus. Et tu te réjouiras avec l'étranger au sein de ta maison. Ça passera. Ne dis jamais à quelqu'un qui souffre, ça passera, mon frère. Il faut que c'est Dieu qui lui dit. Amen. Quand quelqu'un souffre, vous avez le droit de lui dire courage. Courage. Ta cause est devant lui. Ça vous avez le droit de dire. Amen. Courage. Tu sais, Dieu n'a pas tes yeux de chair. Dieu te voit. Dieu te voit. Et puis Job était là, puis il vivait cette souffrance atroce. Et il va dire aussi, Job prit la parole et dit, maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Ça vous arrive des fois, quand tu souffres, que tu veux prier, mais que ça ne sort plus. La prière, elle ne sort même plus. Les mots, ils ne sortent même plus. Il n'y a que ça qui sort. C'est lourd. C'est des soupirs, c'est des soupirs, mais c'est lourd ça. Le soupir là, il est lourd. Parce qu'il est dans le cœur, et puis c'est. Alors tu t'en vas, puis ça m'est arrivé une fois de partir, de me mettre dans un bois, puis de crier au secours. Parce que le soupir était là. J'avais l'impression de faire une crise cardiaque. Il fallait crier. Quand la souffrance est là, mes frères, c'est lourd. C'est lourd. Et puis là, le mot souffrance, en hébreu, c'est pas le même mot. C'est pas peine, c'est pas malheur, c'est pas injustice. C'est une force, c'est la main d'un homme, c'est une autorité, c'est une force, mais comme si c'est une force qui tient. Et parfois, quelqu'un qui souffre, l'autre jour, quelqu'un me disait sa cause, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'étouffe. Quelque chose qui me tient. C'est une force qui est là. Et puis ça me serre, et ça m'étouffe. C'est l'image d'un essieu qui fait tourner les roues. Ça veut dire quelque chose qui ne s'arrête pas. Il est constamment là, et ça te tient, ça t'oppresse, c'est lourd, c'est pesant, c'est douloureux, c'est lourd. Mais écoutez ce que la Bible dit, et ça c'est l'espérance d'un chrétien. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont pas cachés. Ça veut dire que même si la souffrance, mes frères, étouffe nos soupirs,
Même si la souffrance est là, puis qu'elle étouffe les soupirs que tu as, et puis que tu crois qu'il n'y a personne qui t'entend. Ben, ton petit soupir de ta souffrance, Dieu dit ton petit soupir, il n'est pas caché. Moi, je le connais. Le soupir, je le connais. Je sais pourquoi tu l'as fait. Mon corps soupire après toi dans une terre aride et déchaissée sans eau. Tu sais, même si c'est aride, Johanna, je sais que tu as passé par des moments difficiles aussi. Mais quand c'est aride, quand c'est desséché, et quand il n'y a pas d'eau, ben tu peux toujours soupirer. Et je soupire après toi. Soupire après toi. Parce que ce qui est déchaissé, ce qui est aride et ce qui est sans eau, te fait soupirer à des jours meilleurs. Et là, Job est en train de dire, Seigneur, je soupire à des jours meilleurs. Je soupire au meilleur, mais je ne le vois pas. Mon âme soupire et languit après tes parvis. Je voudrais voir ta maison. Je voudrais voir ta maison, Seigneur. Je voudrais voir tes parvis. Et voilà, Job 30 au verset 16. Et maintenant mon âme s'épanche en mon sein et les jours de la souffrance m'ont saisi. Il est en train de dire, ça y est, mon âme est en train de tomber. Ça y est, je vais mourir. Il était dans sa maladie, il était dans sa misère. Il disait, ça y est, je vais mourir comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Je vais mourir comme ça. Ça y est, c'est la fin. La souffrance m'a saisi. Et le mot saisi en hébreu, c'est ça, c'est une porte qui a fermé ses verrous. Vous savez que la souffrance, c'est ça aussi. C'est une porte qui ferme son verrou. C'est l'image d'un verrou. C'est l'image de quelqu'un d'attaché. C'est l'image de quelqu'un qui a été couvert. On avait une couverture sur lui. Quelqu'un de lié à l'intérieur. Et Job dit, voilà, j'ai été saisi. C'est terminé. Mais Dieu. Mais Dieu. Quand tu crois que c'est fini, quand tu crois que c'est la fin, mais Dieu. Et frères, il n'y a pas un homme comme Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme Dieu dans le ciel et sur la terre. Il n'y en a pas un. C'est Dieu. C'est Dieu. Et lui, quand il décide de venir, quand il décide de parler, mes frères, et quand il décide de rétablir, quand il décide de faire partir quelque chose, quand il prend autorité sur quelque chose, quand il se lève et qu'il décide de dire stop, alors la Bible dit que tout lui obéit. Tout lui obéit, mes frères. Le diable, les démons, les épreuves les plus grandes ne peuvent pas résister quand il se lève. Quand il se lève, mes frères, quand il se lève quelque part, quand il parle, quand la bouche de Dieu s'ouvre. Alors il nous dit dans Job 38, et j'aimerais vous le dire, parce que c'est trop beau, et je veux faire justice à Dieu, je veux lire sa parole. Je ne veux pas que ce soit seulement dans ma tête, je veux que ce soit écrit, je veux que tu considères que c'est la Bible qui te parle ce soir. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui est en train de te parler. Job 38 au verset 1, l'Éternel répondit à Job. Mais quelle souffrance, mon frère! Quelle misère! On a parlé d'une misère d'un homme, là, d'un deuil, de souffrance, de maladie. Mais l'Éternel répondit à Job. Ça veut dire que si Dieu lui répond, c'est que Dieu l'a écouté. Car Dieu ne répond pas s'il ne t'a pas écouté. L'Éternel répondit à Job, mais dans un lieu précis. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Du milieu de la tempête. Il n'y a pas parlé quand c'était doux, quand c'était léger, non. Il est venu au milieu de la tempête, parce que pour Dieu, ce que Job vivait, c'était une tempête. La maladie de Job, les souffrances de Job, le deuil de Job était une tempête. Et le mot tempête, c'est un ouragan. C'est quelque chose qui a tout balayé, qui a tout cassé, qui a tout dispersé. Mais Dieu se lève au milieu de la dispersion, de la cassure, et Dieu parle. Et j'aime Dieu, moi, parce
là, Dieu se lève. Et Dieu parle au milieu de la tempête. Et il va dire Job. Et Dieu va lui parler. Et quand Dieu va lui parler, Job va dire Seigneur, j'ai parlé des choses trop grandes sans les comprendre. Aujourd'hui, Seigneur, je vais t'interroger, tu m'instruiras. Parce que j'avais écouté parler de toi. Mais aujourd'hui, il y a une différence entre aujourd'hui et hier. Et hier, je souffrais, Seigneur, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. J'ai vu Dieu. Je croyais que tu étais dans le silence, qu'il ne voyait plus. Mais là, ça dit, tout s'arrange, mes frères. Les questions, les faux raisonnements, tout disparaît. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Ce soir, tu sais que les faux raisonnements peuvent disparaître. Tu sais que ta souffrance, tout ce que tu crois casser, ça peut disparaître, mais il faut qu'il parle. Il faut qu'il se lève au milieu de ta tempête. Jésus s'est levé, mes frères, au milieu d'une tempête. Il a dit silence. Tais-toi. Et il eut un silence, un grand calme. Et écoutez ce que la Bible nous dit. Et Dieu rétablit Job. Ah, qu'il est beau le rétablissement. Quand Dieu relève un homme, quand Dieu lui rend son identité, quand Dieu travaille sur un foyer, quand Dieu rend de la crédibilité, mes frères. Vous savez, à un moment, on a vu des hommes qui étaient plus crédibles. Ils avaient perdu leur témoignage, plus crédible. Mais quand Dieu rétablit, quand Dieu relève ta tête, et écoute ça, c'est Dieu qui l'a dit à un homme, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Parfois tu dis, c'est fini, il y a trop de ruines. Non, c'est pas fini. Si je me lève et que je parle, je suis capable de rétablir. Et la Bible dit que Dieu le rétablit. Mais quel rétablissement? Dieu lui redonne tout en double. Il lui redonne pas 7 000 brebis, 14 000. Pas 3 000 chameaux, 6 000 chameaux. Puis Job voyait ça, Seigneur, tout revient en double. J'ai tout en double. J'ai mis le père de bœuf, j'ai mis la laisse. Et Dieu va lui rendre 7 fils et 3 filles. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais tout en double. Pourquoi 7 filles et 3 filles? Parce que les brebis sont morts. Mais c'est comme si que Dieu est en train de lui dire, Job, ce qui est parti, c'est pas moi. Aujourd'hui, tu as 14 enfants. Parce que ceux qui sont partis ne sont pas morts. Tu les as toujours. Vous comprenez ça? Vous savez que ceux qui sont partis, tu les as toujours. C'est toujours à toi. Et un jour, Dieu te les rendra. Un jour, il nous les rendra. Alors, il lui a rendu 7 garçons et 3 filles. Écoutez ce que Dieu nous dit. Il n'y avait pas dans le pays plus belle fille que les filles de Job. Il n'y avait pas plus beau. C'était les plus belles. Et les 3 premières, on ne connaît pas leur nom. Mais les 3 dernières, on connaît leur nom. Job va les appeler Jemima, Ketia et Kerel-Bok. Et pourquoi on donne leur nom? Parce que la signification de leur nom, les frères, c'est 3 niveaux du rétablissement de Job. La première, c'est Jemima. Et il ne lui a pas donné ce nom-là n'importe comment. Il l'a appelé Jemima, qui voulait dire ma colombe. L'image de la colombe. Dans la Bible, l'image de la colombe, c'est l'image de l'onction. L'image de l'olivier qui est revenu après le déluge. Quand il a lâché la colombe et que la colombe est revenue avec un rameau d'olivier, le déluge était terminé. Et quand Dieu appelle cette fille ma colombe, il est en train de dire l'onction est revenue chez moi. Le déluge est terminé. Mes frères, c'est terminé. L'onction, le Saint-Esprit, ce qui est de Dieu, mes frères, c'est revenu. Il m'a ramené l'olivier.
oliviers chez moi. Et quand il disait Jemima, apporte-moi à manger, c'était plus le manger du deuil, non. C'était le manger du rétablissement. C'était la nourriture de l'onction. Vous savez ce soir que tu es capable de ramener la colombe chez toi? C'est que la colombe est capable de revenir. Il y a combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Il y a combien de temps que tu n'as pas été béni? Il y a combien de temps que tu n'as pas été visité? Ce soir, la colombe peut revenir. Elle peut revenir dans ta maison. La seconde fille, c'était Kétia, qui voulait dire parfum. Le parfum, mes frères. Le respect que je vous dois, Job disait que dans sa maladie, quand des gens passaient à côté de lui, il se bouchait le nez. Mais là, il dit parfum. Le parfum est revenu. La bonne odeur de Dieu, c'est revenu. Vous savez que Dieu a une odeur. C'est l'odeur de son Fils. La Bible nous dit que nous avons la bonne odeur de son Fils. L'odeur de Jésus. Vous savez que l'odeur de Jésus peut revenir chez nous. L'odeur du Christ, l'odeur de la sainteté, l'odeur de l'amour, l'odeur de sa parole, l'odeur de Dieu. Et la dernière qui est Renapouk. Ça voulait dire la corde d'antimoine. Et l'antimoine, c'était un maquillage que tu mettais le jour de fête. Job disait, Seigneur, le deuil est parti. C'est une fête chez moi. La fête est revenue. Mais c'est la corne d'antimoine. La corne, en hébreu, c'est la trompette. C'est ce qui résonne, le frère. Et quand on additionne le nom, c'est la corne qui annonce la fête. Vous connaissez dans la Bible une corne, une trompette qui va annoncer une fête? Au signal donné, à la voix d'un archange, au son d'une trompette, les morts vont ressusciter. Et là, j'aurai de l'espérance aujourd'hui. Si un homme, une fois mort, pourrait revivre, j'aurai de l'espérance tout le temps de ma souffrance. J'aimerais te dire ce soir, tu peux espérer dans le Seigneur, parce qu'il est celui qui, un jour, va enlever toute la souffrance. Mes frères, on prie Seigneur. J'aimerais juste vous lire ce dernier verset pendant que je priais. J'aimerais